Togo, décès de Bertin Agba, l'homme au parcours tumultueux. Il est connu des Togolais pas par des actes nobles mais dans des situations rocambolesques qui peuvent servir de scénario dans des productions hollywoodiennes. Bertin Agba est décédé le 18 mai 2023 en Afrique du Sud lors d'une opération chirurgicale dans le ventre à la suite de laquelle il n'a pas survécu. L'on parle d'un pancréas abîmé qui a suscité cette intervention après qu'il aurait été empoisonné, ce qui reste à vérifier. Quoi qu'il en soit, le natif de Kouméa, un village au nord Togo situé dans la préfecture de la Kosa, ne laisse personne indifférent. Patron du groupe de gardiennage OPS Security qui employait presque 1 millier de personnes dans les années 1990. Son premier fait d'armes remonte à 1991 où il a été arrêté à la frontière d'Aflao entre le Togo et le Ghana avec une valise contenant le corps d'un bébé mort. Jeté en prison, il a été relaxé grâce à la magnanimité de Feu Eyadema qui avait besoin à cette époque de quelques sbires pour sauver son régime secoué par le vent de l'Est. Devenu proche du président togolais d'alors, il servirait d'après plusieurs témoignages de liens entre Jonas Savimbi en Angola, le pouvoir de Mobutu dans l'ex-Zaïre et le Libéria. 3 pays en guerre avec trafic de tout genre dont celle des armes et du diamant qui transitait par Lomé. Bertin Agba deviendrait riche à cette époque et avait établi toute une toile qui lui permettait de mener une vie de magnat disposant de 2 jets privés. Dans les années 2000, il convainc Alexis Loki, alors patron de l'Union togolaise de banque UTB, de lui fournir en dollars l'équivalent de 2 milliards de FFA pour récupérer la fortune que Mobutu avait déposée dans des banques belges et suisses qu'il a pu faire sortir par ses connexions et qui transiterait par Abu Dhabi. Cette escroquerie avait conduit le DG de l'UTB en prison et Agba en cavale. Revenu au pays après le décès d'Eyadema, c'est dans une autre affaire d'escroquerie rocambolesque qui fera parler de lui en 2011. Cette affaire impliquait l'ancien ministre Pascal Bodjona et les mettait en prise avec un richissime émirati, Abbas Youssef, à qui le dirigeant d'OPS Security avait soutiré des millions de dollars pour une exploitation de pétrole et des prises de participation dans différentes structures au Togo. Jeté en prison la même année, il avait bénéficié d'une libération provisoire en 2013 qui lui a permis de prendre la poudre d'escampette. Sa trajectoire l'a conduit en Afrique du Sud puis au Ghana, dans le pays Ashanti où il aurait aussi laissé des traces. Il est décédé à l'âge de 54 ans. Condoléances à sa famille et à ses proches. Qu'il repose en paix. Anani Sossou.